Voilà, nous sommes ici donc en présence du massif du Chenaillé. Alors le massif du Chenaillé se trouve dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes exactement. C'est le petit massif que vous voyez ici, qui est un massif marron un peu foncé, qui présente des irrégularités de surface, qui donne un aspect qui ressemble un petit peu à la peau d'un serpent. Donc ce massif, on va s'en approcher, parce que là nous sommes un petit peu loin. Alors, quand on s'approche du massif, eh bien, on va prendre un sentier, qui est un sentier de randonnée, et on arrive donc face au massif du Chenaillé. Nous sommes déjà ici à peu près à 2500, 2400 mètres d'altitude. On a un petit lac ici, et le massif du Chenaillé apparaît juste derrière. Il y a à peu près 400 mètres de dénivelé, ce qui fait une bonne petite balade ensuite. Pour y monter, on y met quelques heures. Alors, quand on doit examiner un objet géologique, on se place à distance et on essaie de voir voir s'il est composé de différentes parties. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc première partie ici, deuxième partie, troisième partie. La troisième partie est sombre, dans la partie droite ici. La partie centrale est plus claire et la partie 1, qu'on voit pas très bien ici, présente des traces, comme vous le voyez là, qui sont des traces de roches un peu sombres. Alors on va s'approcher et donc on va essayer de grimper ce massif de Chenaillé en commençant par la zone numéro 1. Donc on se prépare, on s'habille, on utilise donc des bâtons de randonneur parce que c'est assez dangereux, ça glisse, et des chaussures de marche évidemment, on se protège avec du chapeau et on se protège évidemment du soleil, évidemment. Dans la zone 1, on voit ici, dans un premier arrêt, un échantillon de roche un peu verdâtre, foncé. Alors cette roche verdâtre, vous la connaissez puisqu'il s'agit d'une péridotite, et les péridotites sont les roches du manteau. Or, nous les avons déjà vues en cours, les péridotites, elles sont vertes. Là, il y a un peu de traces de vert, mais elles sont surtout sombres. En réalité, ces péridotites sont des péridotites altérées. Puis on voit un joli minéral ici, qui est en fait un pyroxène, un peu doré. C'est une péridotite, et cette péridotite, c'est une péridotite donc qui est une roche du manteau, qui se trouve être métamorphisée, en particulier parce qu'elle a été mise au contact de l'eau. Alors elle a été mise au contact de l'eau océanique, dans les fonds océaniques. Je rappelle qu'au niveau des dorsales océaniques, il y a certains endroits où on peut rencontrer des affleurements de roches du manteau. Alors pour peu que ces roches du manteau soient à la surface, au contact de l'eau de mer ou de l'eau océanique, eh bien l'eau va hydrater cette péridotite et la transformer en serpentinite. Donc là ici on a en fait une péridotite serpentinisée qu'on appelle aussi une serpentinite. Donc là nous sommes dans la zone 1. On monte encore un petit peu et quand on monte encore un petit peu, on a un panneau étrange qui nous indique la position du Moho. Alors le Moho, en effet, il peut paraître surprenant de trouver le Moho à cette altitude, puisqu'on sait que le Moho, nous, on l'a étudié, on sait que le Moho se trouve à peu près à 30-35 km de profondeur. Or là, le Moho apparaît ici dans une chaîne dans les Alpes, en altitude, et on voit donc que cette personne est en train de marcher donc sur un sol qui est un peu sombre, et elle s'approche d'un sol qui est un peu plus clair ici. Et la transition entre cette zone foncée et la zone claire représente la position du Moho. Donc là, elle marche sur le manteau et elle va franchir ici cette limite qui va l'amener à marcher sur de la croûte terrestre. Voilà. Donc on continue, on arrive maintenant dans la zone numéro 2 qui est la zone claire. Alors elle est claire cette zone parce qu'elle contient de nombreuses roches comme celle-ci que vous reconnaissez probablement puisqu'il s'agit d'un gabbro. Les gabbros sont les roches caractéristiques de la croûte océanique. Dans ce gabbro, on peut observer des minéraux de plagioclase qui sont blancs et des minéraux de pyroxène qui sont un petit peu marrons. Et on voit ce gabbro traversé par un filon d'actinote qui est un minéral un petit peu verdâtre, qui est un minéral hydraté. Et ce gabbro donc est un gabbro métamorphisé, qui présente des traces d'un métamorphisme, puisqu'on voit qu'à l'intérieur de ce gabbro, un troisième minéral est apparu. Donc je répète, donc du pyroxène, des plagioclases, et ici, un filon d'actinote qui traverse donc ce gabbro. On continue, on monte un petit peu plus haut, et un peu plus haut, on trouve encore des gabbros. Vous trouvez des gabbros ici, traversés par une roche particulière, qu'on appelle un basalte. Enfin, c'est pas tout à fait un basalte, c'est une dolérite exactement. Peu importe, c'est une roche volcanique qui traverse le gabbro qui est une roche plutonique.
Donc on essaiera d'expliquer un peu plus tard l'origine de ce filon de basalte qui traverse donc un gabbro. Là, j'ai représenté un détail de la zone de jonction entre le gabbro ici et le basalte. C'est simplement un agrandissement de la zone de contact entre donc ce basalte et ce gabbro qui est traversé donc par ce basalte. On continue. Quand on arrive au sommet du massif de Chenaillé, on est récompensé de ces quelques heures de marche puisqu'on y voit de très jolis pilolavas, qui sont donc ces roches magmatiques volcaniques qui se forment donc au fond de l'océan, au niveau du dorsal océanique. Donc il y a remontée de magma, le magma qui est à peu près 900 degrés, 1000 degrés refroidit pratiquement immédiatement au contact de l'eau de mer, qui est à peu près à 3-4 degrés à cette profondeur, et parce qu'on est à peu près à 3000 mètres de profondeur, et donc ce magma va refroidir en formant des espèces de d'oreillers, des laves en oreillers, qu'on appelle des pilolavas pour les coussins, laves en coussins. Donc voici des pilolavas empilés, en voici d'autres, recouverts par quelques lichens que vous reconnaissez ici en vert, et quand on arrive tout en haut, évidemment, on a ici mis un pilot et les élèves peuvent laisser une petite trace de leur passage ici. Voilà, et quand on descend, par un autre endroit, on ne descend pas par l'endroit par lequel nous sommes montés, eh bien on est en présence d'un petit joyau géologique. Regardez, cette petite falaise que vous voyez ici s'appelle la falaise du Collet Vert. Donc lorsqu'on descend par ici, pour ça qu'on a d'ailleurs qu'on est protégé par des bâtons de marche et des chaussures de marche, parce que quand on descend, regardez, on se retrouve ici en plein cœur d'une ancienne coulée volcanique sous-marine. Regardez les pilolavas, vous en voyez un ici, un autre là, un autre là, un autre là. Alors les pilolavas sont caractéristiques, l'orientation de la coulée volcanique se fait suivant donc la ligne que je dessine. Donc elle est à peu près renversée à peu près à 45 degrés par rapport à sa position habituelle. N'oublions pas que nous sommes dans une zone montagneuse, que c'est une zone qui correspond à une montagne de collision, et que lors de la collision, il y a bien sûr eu des contraintes de compression importantes qui ont été exercées sur les roches, et ces contraintes importantes ont provoqué des basculements entiers. Donc là, nous sommes en plein cœur d'une ancienne coulée volcanique. Donc, la balade dans le Chenaillé nous apprend simplement que nous sommes en présence d'un lambeau de lithosphère océanique, et ce lambeau de lithosphère océanique comporte donc des péridotites serpentinisés à la base. Ensuite, on a des gabbros avec des filons de basalte qui traversent ces gabbros. Un peu plus haut, on a des gabbros qu'on appelle aussi des gabrolités, et au-dessus de ces gabbros, on va trouver des pilolavas. Alors, vous pourriez très bien me dire, mais où sont les sédiments? Parce qu'habituellement, il y a des sédiments sur les pilolavas, puisque depuis le temps, évidemment, il a pu se déposer des centaines de mètres, voire des milliers de mètres de sédiments. Eh bien, tout simplement, les sédiments ont disparu, et probablement aussi une grande quantité de pilolavas. L'érosion, donc, s'est mise en route, et depuis quelques millions d'années, les Alpes subissent une érosion importante. Donc on peut penser que les sédiments ont été déblayés, bien sûr. Toutefois, il existe certaines zones aux abords du massif de Chenaillé où on peut trouver quelques sédiments d'origine océanique, comme des radiolarites, mais là j'en parlerai dans le prochain diaporama. Voilà.